Après avoir achevé avec succès son premier travail, Hercule revint à Mycène, mais nul répit ne lui fut accordé. Le roi Eurysthée, poussé par l'envie et l'insécurité, lui imposa aussitôt une seconde épreuve, encore plus difficile. Cette fois, Hercule devait affronter et détruire une créature terrifiante connue sous le nom d'Hydre, un monstre qui terrorisait la région de Lerne. Selon la légende, l'Hydre était la progéniture du redoutable Typhon, dont la forme monstrueuse défiait même les dieux, et de la cruelle Échidna, la mère de tous les monstres. Sa présence avait transformé la vie de la région en cauchemar permanent. La réputation de la créature était si sinistre que peu osaient prononcer son nom sans trembler. Hercule n'était pas seul dans cette tâche périlleuse. Son fidèle neveu Iolaos, compagnon inséparable depuis l'enfance, l'accompagnait. Ils partageaient un lien solide d'amitié et de confiance, essentiel pour affronter les épreuves à venir. Durant leur voyage vers Lerne, les deux héros traversèrent un village ravagé par le monstre. Des maisons brûlées, des récoltes détruites et un silence lugubre témoignaient de la férocité de la créature. Ils rencontrèrent un rescapé traumatisé qui, les yeux écarquillés et la voix tremblante, leur conta l'attaque glaciale de l'hydre. Le vieil homme décrivit comment les nombreuses têtes serpentines de la créature surgirent de l'obscurité nocturne, détruisant tout sur leur passage. Il raconta l'horreur d'avoir vu amis et parents traînés sans pitié, puis dévorés sous les yeux terrifiés des villageois. Ces mots furent ponctués de sanglots et de tremblements incontrôlables. D'une main tremblante, il indiqua le repère de l'hydre, tapi au cœur des marais sombres de Lerne. Le marais était un lieu lugubre et oppressant, noyé dans de denses brumes et une atmosphère fétide. Hercule et Iolaos progressaient avec peine, affrontant boue profonde, végétation dense et créatures traîtresses tapies dans l'ombre. Chaque pas exigeait un effort immense et une grande détermination, mettant à l'épreuve non seulement leur force physique, mais aussi leur courage et leur résistance morale. Après une marche harassante à travers le marais, Hercule et Iolaos aperçurent enfin la grotte où l'hydre se reposait. Une obscurité effrayante et une puanteur nauséabonde s'échappaient de l'entrée, confirmant qu'ils étaient au bon endroit. Pour attirer la créature hors de son antre, Hercule décida d'utiliser des flèches enflammées. Il les tira dans la caverne, provoquant des flammes qui illuminèrent brièvement l'intérieur ténébreux. En réponse aux flammes intruses, un rugissement assourdissant résonna dans le marais, ébranlant le courage des guerriers les plus braves. L'hydre surgit de son repère, furieuse et monstrueuse. L'hydre émergea lentement de sa grotte, révélant toute l'horreur de sa monstruosité. D'abord apparurent les têtes serpentines, innombrables et sinueuses, chacune armée de crocs aussi affûtés que des rasoirs et d'yeux brûlants comme des braises infernales. Son corps massif était couvert d'écailles sombres et visqueuses qui semblaient crépiter comme 1000 serpents rampant sur une pierre rugueuse. Chaque tête poussait un rugissement assourdissant, composant un cœur terrifiant qui transperçait les oreilles et faisait vaciller les nerfs les plus durs. Malgré la taille colossale de la créature, elle se mouvait avec une vitesse surprenante, lançant des attaques féroces et synchronisées avec ses nombreuses têtes. Chacune frappait avec une rapidité effrayante, tentant d'emprisonner Hercule dans ses mâchoires mortelles. Mais le héros fit preuve de réflexes exceptionnels, bondissant avec agilité et esquivant les assauts voraces avec précision. D'un coup puissant et précis, Hercule écrasa brutalement l'une des têtes monstrueuses de l'hydre avec sa lourde massue. L'impact fut si violent que le son résonna dans tout le marais obscur et un instant, le héros crut avoir porté un coup décisif à la bête. Pourtant, à sa stupéfaction, il vit avec incrédulité deux nouvelles têtes serpentines jaillir du cou blessé, croissant rapidement dans des mouvements grotesques et convulsifs. Les têtes dégoulinantes d'un fluide sombre et visqueux se débattaient violemment en se formant, faisant du monstre une menace encore plus grande. Animé d'une fureur croissante et de l'urgence désespérée de vaincre le monstre, Hercule dégaina son épée et se mit à frapper les têtes de l'hydre de coups rapides et vigoureux. L'une après l'autre, les têtes furent tranchées et tombèrent au sol dans un bruit répugnant, éclaboussant les alentours de liquide sombre et épais. Cependant, plongé dans sa rage et concentré sur le combat, Hercule ne remarqua pas immédiatement que, loin d'affaiblir la créature, il la rendait plus puissante. Chaque tête sectionnée se régénérait à une vitesse terrifiante, multipliant et intensifiant les attaques du monstre, créant une scène cauchemardesque de chaos. Conscient que quelque chose tournait affreusement mal, Iolaos cria désespérément à son oncle pour le faire réagir. « Hercule, arrête! Tu aggraves la situation !» Plus Hercule tranchait de tête,
plus la situation devenait difficile et dangereuse. Iolaos observait, horrifié, les nouvelles têtes surgir rapidement, multipliant et amplifiant la menace mortelle qui pesait sur eux. Au milieu du chaos grandissant et du désespoir qui montait, Iolaos étudia attentivement la créature, cherchant la cause de cette régénération rapide. Soudain, une idée ingénieuse jaillit dans son esprit. « Mon oncle, il faut cautériser les plaies où les têtes ont été coupées. Le feu les empêchera peut-être de repousser. » Iolaos saisit rapidement une torche ardente, prêt à mettre en œuvre la stratégie qui pouvait changer le cours de la bataille et mettre fin au cauchemar. Ainsi, tandis qu'Hercule tranchait habilement chaque tête d'un coup vif et précis, Iolaos suivait aussitôt, appliquant la torche brûlante sur les plaies béantes. D'épaisses volutes de fumée s'élevèrent dans les airs et l'odeur âcre de chair brûlée emplit le marais. C'était un effort coordonné et minutieux qui exigeait un courage et une précision absolue. La moindre erreur pouvait entraîner de nouvelles têtes et un danger accru. Peu à peu, ils parvinrent à affaiblir la puissance dévastatrice de la créature. Irritée par une nouvelle victoire probable d'Hercule, la déesse Héra, animée par sa colère habituelle et son amertume croissante face au succès du héros, décida d'intervenir personnellement dans la bataille. D'un geste empreint de ressentiment divin, elle fit surgir des profondeurs troubles du marais une légion d'énormes crabes pour prêter main forte à l'hydre. Ces crabes émergèrent des eaux fétides avec des mouvements menaçants, leurs carapaces dures et leurs pinces aussi tranchantes que des lames. Ils avancèrent pour attaquer et distraire les héros, ultime tentative de la déesse pour vaincre enfin Hercule. Les crabes assaillirent frénétiquement les deux héros, cherchant à les gêner et à perturber leurs mouvements. Hercule, pourtant, démontra une fois de plus sa force immense. Même sous l'attaque combinée et incessante des créatures, il combattit avec une habileté incroyable, écrasant sous ses pieds les carapaces solides des crabes, tout en continuant le combat contre l'hydre. Les crabes furent rapidement vaincus, réduits en fragments épars dans le marais, preuve éclatante qu'aucune force ne pouvait arrêter le héros légendaire. Enfin, après une lutte longue et épuisante, Hercule et Iolaos avaient détruit toutes les têtes de l'hydre, à l'exception de la dernière. Même tranchée, celle-ci demeurait vivante, grognant et claquant des mâchoires. Hercule saisit cette ultime tête et la projeta dans une fosse profonde, la recouvrant d'un énorme rocher pour s'assurer qu'elle ne se relèverait jamais. Conscient de la valeur stratégique du sang venimeux de l'hydre, Hercule décida d'enduire ses flèches de cet ichor toxique, se forgeant ainsi une arme nouvelle et redoutable pour ses défis futurs. Bien que vaincu, Héra honora les efforts de ses serviteurs en envoyant les crabes au firmament, les transformant en la constellation du Cancer afin de les immortaliser parmi les étoiles. Ainsi, par une nouvelle victoire épique, Hercule fit un pas décisif de plus sur sa route vers la gloire éternelle.